Dim, dam, la, vaca, s'en va dans l'oubli éternel. Et Gustave, dom guardiam, didim, dididididim, lutes sera dodilom, seram, dim, dim, da, 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 dim, da, 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 dim, da, di, dam. Dim dim da 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 dim dim da 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 dim da di dam. Dont là-haut sera ravi, les toits à sœur noir gris fera. Clair obscur, trouble de rature, trouvera effet. Clair obscur, dans des gros peintures, trouvera sans elle. Quitte à offrir une fleur à une femme, tu devrais peut-être le faire avant qu'elle ne se flétrisse et ne meure. Qui, la fleur? Ou Sophie? Ouh, de l'humour noir, Sophie adorerait. Eh, c'est toi qui l'as dit, pas moi. Les autres t'attendent. Tu es censé les aider à préparer le festival. Pourquoi? Installer 3 tables? Ça va aller. Oh, tu sembles sous-estimer l'engouement de Lumière pour l'expédition. Il y en a au moins 5, d'accord? Magnifique. T'as déjà essayé de lancer avec ton autre bras? Parce que si tu pouvais toucher la peintresse, au moins ça pourrait être utile. Tu sais, tout passe-temps n'est pas forcément utile. Je profite de mon inutilité d'aujourd'hui, car je serai peut-être utile demain. Bientôt, on fera bien plus que jeter des cailloux. C'est ce que ceux des autres expéditions disaient aussi. Tu sais qu'ils ont donné leur vie pour nous montrer la voie, pas vrai? Oui, je sais. Désolée. Ouais. Tu n'aurais pas une fleur à offrir, Ouais. C'est juste que... j'ignore par où commencer. Après 4 ans de séparation, que veux-tu que je lui dise le jour de son gommage? C'est à moi que tu demandes ça? J'en sais rien. Le soleil va se coucher, alors... sois direct. Hé, Sophie, ça fait un bail? On pourrait...
Très bien, allons-y. Je t'accompagne. Tu te sens prêt à la revoir? Oui, je crois bien. J'ai installé ces grappins pour aller plus vite. Sympa, non? Mais le dis pas à ta sœur. J'ai peut-être un peu emprunté les crochets à l'Académie des expéditions. J'aurais bien aimé les avoir quand je travaillais comme messagère. Allez, Gustave, accélère un peu. Sinon, Sophie se sera déjà fait gommer le temps que t'arrives. Maëlle. J'arrive pas à croire que Sophie ait déjà 33 ans. Elle a l'air tellement plus jeune que toi. Merci. Elle est si populaire qu'elle doit déjà avoir un collier plein de fleurs. Ouais, très probablement. Quoi? Tu as l'air tendu. Oui, Je sais ce qu'il te faut. Un petit duel. Non. Allez, ça te fera du bien. Tu peux pas aller voir Sophie en faisant une tête pareille. Et si tu gagnes, je te donnerai quelque chose qui te servira avec ton convertisseur de Lumina. D'accord, tu l'auras voulu. Ouais! Pour ceux qui viendront après. T'as gagné! Avoue que tu te sens mieux. Je t'ai vu sourire. Bon, allons voir Sophie. Je l'ai vue près de l'arbre rouge et blanc. Oui. La place est bondée. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les gens fêtent le gommage. Mais après tout... L'arbre rouge et blanc. Je l'ai toujours trouvé si beau. J'ai un peu du mal à comprendre. Vous avez rompu il y a longtemps, Sophie et toi. Mais manifestement, tu l'aimes encore. Alors, pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour lui parler? Tu crois pas que c'est un peu tard? Sophie est là, en bas. Oui, je sais. Bonne chance. Je suis là pour toi si ça se passe pas comme prévu. Merci. Ces derniers jours ont été merveilleux. On peut parler? Gustave. Je vous aime tous. C'est pourtant... si t'as de la place. Il y en a toujours. Tu sais Tu m'as que... manqué. Pardon. Tu Toi n'avais aussi. pas... D'accord. Toi d'abord. Non, toi. Tu sais ce que je ressens et j'aurais aimé que... Tu sais, je me dis souvent
qu'à un autre endroit, ou bien à une autre époque. Tu n'arrives toujours pas à finir tes phrases, hein? Non, ça n'a pas changé. Ça m'a manqué. Je ne t'ai jamais reproché de vouloir y croire. Toi, tu te bats. Pour changer les choses. Je comprends. C'est juste... Dans un autre monde. Pas vrai? Nous briserons le cycle, pour qu'elle ne vole plus jamais l'avenir de personne. Seuls les gens têtus peuvent changer le monde. Et tu es la personne la plus têtue que je connaisse. Merci. Tu m'accompagnes jusqu'au port? Oui. Oh, salut Sophie. Alors, comme ça, Gustave est vraiment venu, hein. J'étais sûre qu'il viendrait. Les autres sont déjà partis? Oui, ils se dirigent tous vers le port. Sophie... On dirait qu'il te reste encore beaucoup de fleurs. Ben, il y a de moins en moins de gens qui en achètent. J'aimerais juste qu'il ne t'en faille pas une. Tiffany, Je ferais bien de finir de nettoyer et d'aller rejoindre tout le monde au port. À bientôt. ouais. À bientôt. Je n'ose même pas imaginer ce que tu es en train de vivre. Je vais bien. Si, je t'assure. J'ai eu 33 belles années. Et nous avons eu toute notre vie pour nous y préparer. Nous allons bien. Enfin, presque tous. Pas moi. Ça va aller. Oh, Sophie, Marie? tes fleurs. Je ne savais pas, je croyais que tu étais plus jeune. Et pourtant, tu n'as pas d'enfant. Je n'ai pas envie qu'on ait de nouveau cette conversation. Pas aujourd'hui. Tu te préoccupes donc si peu que ça de l'avenir de Lumière? Comment peux-tu être aussi égoïste? Je ne le suis pas assez pour amener d'autres êtres dans ce monde condamné. Je sais qu'on n'est pas nombreux à penser ça aujourd'hui. Et ça a détruit ma relation avec l'homme que j'aimais le plus au monde. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'aimerais passer un peu de temps avec lui. Et toi, tu devrais chérir cet instant avec ta fille. Désolée. On se revoit au port. Bonne chance, Marie. La merveilleuse Sophie. T'es toujours aussi sublime, ma chérie. Cyril, vil flatteur. Laisse-moi deviner. Tu as besoin d'aide? Aussi belle que perspicace, comme d'habitude. Vois-tu, je réfléchis à notre une pour demain. Et qui pourrait mieux l'écrire que quelqu'un qui fête son jour spécial aujourd'hui? Ça se défend. Alors, quel sera le sujet de l'article? Eh ben, en fait... Tu le sais pas? T'es vraiment un gros fainéant.
Aide-moi, je t'en supplie, Sophie, mon patron va me tuer. D'accord. Réfléchissons à un titre. Le soleil pâle s'élève au-dessus des fleurs écarlates. Un titre sur le contraste entre la beauté et la mort. Avec la peintresse qui éteint un peu plus chaque année la lumière du monde. Super. Maintenant, je suis inspiré. T'es vraiment divine, Sophie. N'oublie pas de me créditer. Jamais. Tu me connais. Merci. Pour tout. Ça a toujours été un plaisir, mon ami. Prends bien soin de toi. Ouais. On peut s'en servir. Hé, dites, vous me semblez être une femme de goût. Je viens juste de finir une sculpture du légendaire Esquier. C'est sans doute mon chef-d'œuvre, et pourtant tout le monde semble s'en moquer. Comment puis-je l'améliorer? Si vous lui donniez un air un peu plus menaçant, comme un évron. Ah, je vois. Quelque chose qui inspire la peur, et donc attire l'attention. C'est génial. Je savais bien que j'avais raison de vous demander. Merci pour votre aide. Avec grand plaisir. Je m'y remettrai dès demain. Je vois que vous avez des fleurs. Comment vous appelez-vous? Sophie. Eh bien, Sophie, en guise de remerciement, je graverai votre nom sur cette statue. Oh, ce n'est pas la peine. Si, j'y tiens. Mon costume de Gestral est le plus beau. Dites, madame, vous croyez que les Gestrals existent vraiment? Évidemment. C'est ce que je crois, moi aussi. Les autres se moquent de moi, mais je sais qu'ils sont vrais. Un jour, je sais que j'en rencontrerai un. Même si ça veut dire rejoindre une expédition. Je lèverai une armée de Gestral, et on battra la peintresse. Et moi et mon petit frère, on vivra avec les Gestral, et ils seront notre nouvelle famille. On en a marre de l'orphelinat. Si les légendes sont vraies, ils adorent vraiment se battre. C'est pour ça que je m'entraîne tous les jours en cognant sur mon petit frère. C'est... Oui. J'imagine que tu ferais un excellent Gestral. Merci. Je lèverai une armée de Gestral. Ah, Sophie, quelle délicieuse odeur. Merci, Richard. Je la reconnaîtrai à des kilomètres de distance. C'est bon que tu sois là, Sophie. J'ai une faveur à te demander. Tout pour mon professeur de couture préféré. Nous sommes de la même année, toi et moi. Je vais être gommé aujourd'hui. Et je me suis disputé avec mon fils hier soir. Il a l'intention de se joindre à l'expédition. Il veut gâcher la dernière année de sa vie. Et je voulais pas ça pour lui. Je pensais que c'était un mauvais choix, mais aujourd'hui, j'ai changé. Je sais que j'ai commis une erreur. J'ai tenté de lui imposer mon opinion, mais en réalité, il est bien plus courageux que je ne le serais jamais. Alors je lui ai cousu un uniforme spécial en guise de cadeau d'adieu. Tu veux bien le lui apporter? Bien sûr. Je vais l'amener à Jules. Il ne veut pas participer à la cérémonie du gommage.
Il sera forcément au festival de l'expédition ce soir. Mais Ne t'en fais pas. Je vais demander à Gustave. Gustave? Vous vous êtes remis ensemble? Pour ces quelques instants. Peut-être. J'en suis heureux. C'est quelqu'un de bien. Oui, c'est vrai. Merci à tous les deux. À bientôt. Un problème? Ces expéditions, quelle blague. Ceux qui partent font rien que nous laisser là à mourir. Ils s'enfuient, c'est tout. Tu sais bien qu'ils essayent de tous nous sauver, pas vrai? Ouais, c'est ce que mon père m'a dit l'an dernier. Avant de partir avec l'expédition 34. Et on se retrouve au même point cette année. On aurait pu passer 1 an de plus ensemble, lui et moi. Au lieu de ça... Ton père s'est battu pour nous offrir un meilleur avenir. Sauf que je n'en ai pas d'avenir. Je le sais et je l'accepte. On est tous foutus. On ne sait jamais. Cette expédition pourrait être différente. Elle comprend vraiment des gens hors du commun. Ouais, c'est ça. Gustave, si tu lui montrais comment tu te bats, histoire de lui faire prendre conscience de son... Waouh, ce type est vraiment fort. Ils s'entraînent tous très dur à utiliser leurs pictos pour nous sauver. Et ton père en a fait autant. Alors, pourquoi vous y êtes pas allée, madame? Moi? Mon existence me satisfait. Je sais ce que je peux changer ou non. Ou peut-être que... j'avais juste trop peur. Vous croyez que je devrais rejoindre une expédition? Mon ami Ciel dit toujours qu'il faut juste essayer de faire de son mieux. Vis ta vie comme tu l'entends. Je veux pas avoir de regrets. Il me reste pas tant de temps que ça. Quand le moment sera venu, tu prendras la bonne décision. J'en suis sûre. Merci. Maintenant, je crois que je sais. Donnez ça à votre petit ami. C'est un cadeau de mon père. Mais votre copain pourrait en faire un meilleur usage. Tout le monde n'assiste pas à la veillée générale ou ne descend pas au port pour le gommage. Certains préfèrent les adieux plus intimes. Pourquoi Manon n'arrête pas de répéter « la mort vient pour nous tous » ? T'avais encore jamais entendu ça? Non. C'est la devise officieuse des expéditions. T'as jamais entendu Lucien le dire? Il le répète sans cesse. Je crois qu'il préfère « on est déjà tous morts, tu viens seulement de te rendre compte ». C'est vrai que je l'ai entendu le dire. Je sais pas. D'un certain côté, c'est sympa d'avoir une date limite. Ça force à établir des priorités. C'est un petit côté libérateur sur la fin. Décidément, tu arrives toujours à voir le bon côté des choses, toi, hein? Non. C'est juste que les choses se passent pas toujours comme on voudrait. Et ça sert à rien de s'énerver, tu sais. Faut juste faire ce qu'on peut et lâcher prise sur le reste. Bonjour Gustave. Non. Celle que tu m'as suggérée était parfaite. Tant mieux. Ces guirlandes sont nos derniers adieux. Alors je tiens à ce qu'elles soient spéciales. J'ai aussi mis une guirlande de côté pour toi. Mais pour fêter ton retour, pas pour tes adieux.
Bonne chance, mon ami. Merci, Ophélie. Oh, Lune est en train de jouer. Vous feriez un beau couple tous les deux. Si tu le dis. Ou peut-être, il s'est déjà passé quelque chose, non? Eh vous, restez pas là, vous voulez bien? Vous pourriez vous en aller. Je préfère éviter d'attirer l'attention. J'ai 33 ans aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui a pris à mes parents? Mais j'ai une stratégie. Si je reste caché ici, la peintresse pensera pas à me gommer. Ça fait 6 mois que je me planque. Alors, allez-vous-en et dites à personne que je suis là. Ah! C'est quoi ça? Ça me fait mal aux fesses. Tenez, vous en aurez peut-être l'usage. Dégagez! Faut pas que la peintresse sache que je suis là. S'il te plaît, Lina. Des fois, elle me fait de la peine. Qui ça? La peintresse? Regarde-la. Elle a l'air triste. Peut-être qu'elle est prisonnière, elle aussi. Piégée dans le même cycle que nous. C'est bête, non? Il n'y a vraiment que toi pour choisir l'empathie dans un moment pareil. C'est l'un des derniers choix qu'il me reste. Moi, j'en serais incapable. Personne ne te demande de le faire. Bonjour. Gustave, à l'aide! Pour ceux qui viendront après. C'était moi une. Merci, Gustave. Mais qui a construit ça? Il y a quelque chose sur son corps. La peintresse vous châtiera tous. Pauvres blasphémateurs. Le gommage est notre faute. Nous en sommes les seuls responsables, car nous avons eu l'impudence de la défier. Encore un autre de ces adorateurs de la peintresse. Mieux vaut l'ignorer. Il faut vraiment être dingue pour utiliser les pictos sur son propre corps. Pourquoi? Le spectacle ne t'a pas plu? Si, il est super, mais se graver de la chroma dans la chair, ouf, c'est vraiment brutal. Et juste pour une danse. Les pictos, je préfère les peindre sur mes machines. Je suis pas assez cinglé pour m'en mettre sur le corps. Mais ça pourrait être utile, non? Les expéditions les utilisent tout le temps. Ouais, mais c'est que des dingues dans les expéditions. Au moins, ils peuvent enlever leurs pictos facilement s'ils changent d'avis.
je vais vomir. Mais je n'ai aucun regret, chérie. Tu me manques toujours. J'arrive. J'ai toujours adoré le port. Salut Sophie. Oh, Maëlle, je ne m'attendais pas à te voir ici. Je me suis portée volontaire pour aider à guider jusqu'à l'orphelinat les jeunes qui perdent leurs parents. Ceux qui n'étaient pas inscrits pour avoir une famille d'accueil. C'est tellement gentil de ta part. Et il faut dire que je comprends ce qu'ils vivent. Fais très attention durant l'expédition. Gustave m'a dit beaucoup de choses merveilleuses à ton sujet. Il m'en a dit plein sur toi aussi. Je lui ai toujours dit que vous auriez jamais dû rompre. Regarde ces orphelins. C'est à ce sujet que nous étions en désaccord. Mais j'espère que vous pourrez changer les choses, Gustave et toi. Afin que plus personne ne se retrouve face à ce choix impossible. Ouais. Espérons-le. Au revoir. Dans notre prochaine vie. S'il te plaît, ne m'oublie pas. Non, je ne t'oublierai jamais. Je te le promets. Je vois tes apprentis. Oh. Gustave! Gustave! Quoi? Tiens, Sophie nous a demandé d'apporter ton manteau. On a cousu la manche pour que tu n'aies pas à le retrousser. Vous avez appris à coudre? Sophie nous a aidés. Et finalement, c'est pas si dur que ça. T'aurais dû le faire il y a bien longtemps. C'est toi qui as fait ça. Je vous rappelle que c'était censé rester entre nous, messieurs. Je tenais à faire quelque chose. Pour toi. Sophie. Merci les garçons, c'est parfait, merci. On se revoit au festival? Ne pars pas sans nous dire au revoir. Oh, bien sûr que non. Quoi? Je connais cette tête. Tu comptes beaucoup pour eux. Ça se voit, tu sais. Eux aussi comptent beaucoup pour moi. Notre héritage peut prendre plusieurs formes. Oui, Tu m'aurais appris ça. exact. Pourquoi? Je voulais te voir le porter. Tu aimes les uniformes maintenant? Ça aussi, c'est ton héritage. Sophie, c'est aussi le tien.
stellina che soledad. Tona l'ora tovla, Alina. Esta surano taquet, l'air noir, tonare fuego verso, Alina, ai. Je suis là. Je sais. Je sais. Ah, te voilà. Tu te cacheras pas comme ça, tu sais. Comme je dis, le deuil, c'est quand même mieux entre copains. Lucien! Quoi? Bah oui, y a pas pire que pleurer seul. Et le mien?
Santé, les amis. Santé. Ouais, j'en ai bien besoin. Cinq tables cette année. T'as vu ça? Je t'avais dit qu'on ferait mieux que la précédente. Même Maëlle est venue alors qu'elle déteste ça. Tu viens faire un tour? Oh, non, peut-être plus tard. Je vous rejoindrai. Je vais bien, vous en faites pas. Allez-y. D'accord. Je vais en chercher une autre. Le vin va couler à flot ce soir. Remercie ta sœur pour sa générosité. Ah, et essaie de t'amuser un peu. Bois pas tout seul. C'est trop triste. Ouais. M'amuser un peu. Allons au moins voir comment vont Maëlle et mes apprentis. Hé, Gustave, regarde mon nouveau picto. Il m'a l'air un peu grossier. Tu es sûr qu'il fonctionne? Je travaille dessus depuis des mois. Eh bien, permets-moi de te dire que ton chef-d'œuvre m'a l'air très peu... orthodoxe. Il est super utile, crois-moi. Vas-y, essaie-le. Bon, d'accord. Génial. Je te l'échange contre un jeton. C'est sans doute ma curiosité maladive. Tiens, voilà ton jeton. Tu le regretteras pas. Enfin, je crois. Tu le regretteras pas. Je savais que je te trouverais ici. Dis pas n'importe quoi. Je suis plus prête à y aller que tu le seras jamais. Ouais, je sais. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais étant ton tuteur, je me dois de te le redire. Nous tous, on n'a plus qu'un an à vivre, mais toi, il te reste 9 ans avant ton gommage. Rien ne t'oblige à venir avec nous. C'est extrêmement risqué, tu sais. Une année là-bas, c'est mieux que 9 ici. Je sais que t'en es persuadé, mais...
S'il y a bien quelqu'un qui devrait rester, c'est toi. T'as des amis et de la famille qui ont besoin de toi ici. Toi aussi. Bien sûr que non. Emma te considère comme sa sœur. Je ne suis pas comme toi, tu sais. Et puis, au moins comme ça, je peux t'avoir à l'œil pour Emma. Comme si elle ne me surveillait pas assez comme ça. Tais-toi, idiot. T'as de la chance d'avoir une sœur qui veille sur toi. Et même plus que t'imagines, vu qu'apparemment, maintenant j'en ai deux. Bon, assez discuté. Viens, l'ancien, on se fait un petit duel? L'ancien? Bah, t'es quasiment l'homme le plus vieux de lumière maintenant, pas vrai? Allez, cette fois, ça rigole plus. Pour ceux qui viendront après. Alors, pas mal pour le plus vieil homme de lumière, hein? Félicitations, tu as battu une adolescente. Ça vaut bien une récompense? Tiens, voilà un jeton. Essaie de ne pas trop boire ce soir, d'accord? Où sont mes gredins d'apprentis? Je leur ai promis qu'on se verrait au festival. Waouh! Il y a tant de gens dans l'expédition. C'est super cool. Il a fait ça la nuit dernière? Papa, je me sens tout bête de m'être disputé avec lui maintenant. Papa, prends-le toi. Je sais pas si j'en aurai l'usage un jour. Peut-être que je deviendrai aveugle comme mon père, ou qu'une autre expédition réussira. Alors je veux soutenir cette expédition-là. Prends-le. Il pourrait être utile. C'est ok. J'ai pas besoin de cet uniforme pour sentir que mon père est avec moi. Merci. Bonjour Gustave. Peut-être que l'un de ces artefacts pourrait s'avérer utile pour ta mission. Tu nous as fait des cachotteries, Colette. Qu'est-ce que c'est que ça? Des reliques d'avant la fracture, transmises de génération en génération. Le Conseil les considère comme des babioles sans valeur. Mais je ne suis pas de cet avis. C'est gentil de ta part de les partager avec nous. Je ne suis peut-être pas capable de me joindre à l'expédition, mais j'aimerais quand même me rendre utile. Un jeton, c'est tout ce que je te demande. Ah, j'aurais dû m'en douter. Oui, je suis curieux. Voilà ton jeton. Prends-en soin et bonne chance. Gustave, on a quelque chose pour toi. Tiens, pour que tu puisses prendre des notes. Comme ça, quand tu reviendras, tu pourras tout nous raconter. Le musée le voudra à ton retour. T'imagines? Le récit complet de l'expédition qui a détruit la peintresse. Oh, et si jamais tu trouves des journaux des autres expéditions, pense à nous les rapporter surtout. Je vous promets que je consignerai fidèlement la moindre de nos aventures, même les plus folles. Et n'oublie pas les névrons surtout. Ça va sans dire. Et en échange, jurez-vous solennellement de vous occuper du dôme bouclier en mon absence? La sécurité de Lumière est entre vos mains. Promis. Promis. Adrien? Je mettrai à profit tout ce que vous nous avez enseigné, Monsieur G. Oh, j'oubliais. Ta sœur est ici, Gustave. Oui, je sais. Je dois aller lui parler. Prenez soin les uns des autres. Ma petite sœur chérie est là. Elle me tuera si je ne lui dis pas au revoir. Je mettrai à profit tout ce que vous nous avez enseigné, Monsieur G.
La conseillère en chef nous honore de sa présence. Alors, tu m'en veux toujours de m'en aller? Ces expéditions ne sont qu'une perte de temps. Mon frère est plus intelligent que ça en général. Ah oui? Pourtant tu me répètes sans cesse le contraire. Tu sais tout aussi bien que moi combien la situation politique est complexe. Ces expéditions sont vitales pour le moral. Mais d'un autre côté, c'est comme si on vous envoyait à la guillotine sans voir le résultat. Tu devrais ajouter ça à ton discours. C'est extrêmement motivant. Comme ça, tu auras le droit de te faire guillotiner toi aussi. Il y a tant de choses que tu pourrais faire ici, à Lumière. Des choses qui auraient un vrai impact. Emma, tu fais de l'excellent travail, vraiment. Tout préparé pour la dernière génération, c'est... Je sais que tu as les choses en main. Laisse-moi faire ce que je peux là-bas, et nous donner à tous une chance de vivre. Nous ne nous reverrons plus jamais. C'est déjà quasiment le cas de toute façon. Tu es tellement occupé. Veille bien sur Maëlle, d'accord? Je n'arrive pas à croire que tu aies accepté qu'elle t'accompagne. Eh, elle est aussi sous ta responsabilité. Essaie un peu de l'arrêter pour voir. Nous sommes ses tuteurs, pas ses geôliers. Et elle a vraiment envie de s'en aller. Tu n'as pas un discours à donner? Celui que tu m'as si gentiment écrit, tu veux dire? Ce n'était que quelques suggestions. Je pensais que ça t'aiderait à comprendre. Ah, je comprends. C'est juste que... Enfin, bref. Tu as raison. C'est l'heure de mon discours. Membres de l'expédition. Le glaive de lumière. Nous honorons votre sacrifice. Nous vous remercions de consacrer la dernière année de votre vie à faire en sorte que l'espoir perdure à lumière. Certains d'entre vous partent pour changer le monde. D'autres pour tenter de découvrir les secrets de l'univers. Ou bien pour protéger ceux qu'ils aiment. D'autres encore veulent trouver un sens à notre si fragile existence. Vous qui vous élancez dans l'inconnu, sachez que nous sommes avec vous. Et quand vous affronterez la Peintresse, sachez que Lumière se battra avec vous. Que les pierres de son monolithe s'effondrent. Que son corps gise brisé au bout du monde. Incapable de peindre une autre mort. Que les étoiles ne soient plus cachées par sa silhouette oppressante. Et que le monde puisse à nouveau voir le soleil se lever sans l'ombre de sa sinistre présence. Puisse le vent du renouveau vous emmener jusqu'au bout du monde. Demain viendra. Grâce à vous. Expédition 33.
Tenez-vous prêts. Vous êtes vieux? Comment avez-vous survécu au gommage? De quelle expédition êtes-vous? Repliez-vous! Il nous suit pas! Oh putain! C'est qui? C'est qui ce mec? Merde! On fait quoi maintenant? On se regroupe au point de ralliement. L'arbre indigo. Merde! Courez! Allez! Bouge! Réveille-toi, putain!
Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Et... Putain de merde. Réveille-toi, Gustave. Lune. Les autres. Je sais. Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on... On est déjà mort. Regarde autour de nous. Regarde. Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue. Debout. On doit trouver un endroit sûr. Le coin grouille de Névron. Lucien. J'ai pas... Ce n'est pas le moment. Le convertisseur de Lumina a l'air intact. Il est temps de le tester en conditions réelles. Putain. On a réussi, Gustave. Voyons si ton invention est à la hauteur de sa réputation. Ça marche vraiment. On n'est pas encore mort. Ouais. Allez, viens. Il y a peut-être d'autres survivants à l'arbre indigo.
pas. Sympa. Est-ce que c'est une maison? Elle a l'air abandonnée. Voilà qui devrait aider. L'arbre indigo n'est pas trop loin d'ici. Si d'autres s'en sont tirés, on les retrouvera sans doute là-bas. Ouais. Appréciable. Ce sera utile. Ça y est, nous y voilà. Oui. Le continent. L'arbre indigo est par là-bas. Ce sera utile. Brisez! Merci! Sympa. On peut s'en servir. Sympa. Excellent.
Celui-là a l'air dangereux. Brisez! On peut s'en servir. Ces arbres bleus. Quelque chose perturbe la chroma par ici. Attention. Ce sera utile. Intéressant. Quelqu'un est passé avant nous. Regarde ces prises. Sans doute l'expédition 69, celle des grimpeurs. Merci à eux en tout cas. C'est étrange. Pourquoi il nous attaque pas? En tout cas, il a attaqué les autres. Un journal d'expédition. La 81. Apprendre de ceux qui sont passés avant nous. Et montrer la voie à ceux qui nous suivront. Expédition 81, René. Fabuleuse découverte. C'est le premier névron avec lequel nous parvenons à communiquer. Il a l'air coincé dans cette grotte. Comme d'habitude, Grégoire se montre extrêmement soupçonneux. Mais cela pourrait radicalement changer notre compréhension des névrons et de la patrie. Ils ont communiqué avec un névron. Ici, les morts ne disparaissent pas comme la lumière. Leur chroma reste à l'intérieur de leur corps. Sur la plage, certains ont disparu. Mais lui n'était pas un névron. Il y a quelque chose dans la manière dont les névrons nous tuent qui semble affecter notre chroma.
Peut-être que ton ami va nous éclairer. Il sait vraiment parler. Comment ça, de la lumière? C'est toi qui as tué ces gens? Tu as été peint? Par la peintresse? Si on lui apporte de la lumière, on en apprendra davantage. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Des fusées! Des survivants! Vite! Intéressant. Ce sera utile. On peut s'en servir. C'est un avantage. On devrait pouvoir allumer quelque chose avec ça. Qu'est-ce qu'on a là?
On fêtera ça plus tard. Il y en aura d'autres. On sera en sécurité là-haut. Ouais. Putain, personne. Attends, il y a un message sur le mur. J'ai emmené Maël jusqu'aux étranges coraux. Aller vers le nord, chercher une porte dans une hutte. Maël. Ça n'a aucun sens. Qui a bien pu écrire ça? On dirait quelqu'un de l'expédition. Mais tout le monde sait qu'il faut signer ces messages. Oui, mais s'ils étaient pressés. Je suis pas sûre. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de l'équipe. Et si c'était un piège? L'homme sur la plage? Non, c'est la seule piste qu'on ait. Celui qui a écrit ça connaît Maël. On doit y aller. Non. Pas tout de suite. Le protocole dit qu'on doit se retrouver au point de ralliement et d'attendre 3 jours. Ce message sonne faux. Si c'était quelqu'un de l'expédition, il nous aurait attendus ici. Tout le monde connaît le protocole. Oui, mais peut-être qu'ils étaient en danger. Si ça se trouve, ils ont dû fuir devant une attaque. Les choses sont différentes sur le terrain, Lune. N'empêche... Un protocole ne couvre jamais toutes les éventualités. Tu le sais, ça. Il y a une raison. C'est le protocole. Le protocole a été conçu pour répondre de manière optimale à la plupart des situations. Et le fait que toute notre équipe se soit fait tuer, ça te semble optimal, ça? Écoute, moi je vais chercher Maël. Ah, et le protocole dit aussi de ne jamais rester seul. Je te laisse choisir quelle règle enfreindre. C'est un avantage. Appréciable.
Qu'est-ce qu'il voulait dire en parlant de lumière? Ouvrons l'œil des fois qu'il y ait d'autres névrons semblables à celui-là. Donc, le message disait d'aller au nord jusqu'aux étranges coraux, c'est ça? Et une porte dans une hutte. Waouh! Intéressant. Il faut s'en débarrasser. Il faut briser le tigre!